5 ans, personne ne connaissait le mot de parentalité, quasiment personne. En 5 ans, nous avons réussi au moins à le faire connaître, à le mettre dans l'agenda des DRH, des grandes entreprises, à commencer à le faire connaître aussi auprès des PME, voilà, et à faire de cet enjeu de la parentalité en entreprise, donc en synonyme de la conciliation entre vie professionnelle et vie familiale, un enjeu majeur pour le monde de l'entreprise aujourd'hui. Et puis il y a des demandes fortes des salariés, la vie de famille, l'équilibre vie privée, vie professionnelle, avoir une vie de famille épanouie, voir ses enfants. Et donc tout ça va, à mon avis, dans un sens qui fait que les questions de parentalité seront au cœur du débat dans beaucoup d'entreprises. La parentalité est un facteur déterminant dans les valeurs de l'entreprise. Je pense que les collaborateurs, s'ils se sentent bien chez nous, c'est parce qu'on est très très vigilant sur le respect de cette notion de parentalité, tout simplement. Nous pensons que les engagements que peut prendre l'entreprise en faveur de la parentalité, en faveur de l'équilibre entre la vie professionnelle et la vie familiale, sont de nature à fidéliser les collaborateurs et sont également de nature à attirer de nouveaux talents à l'intérieur de l'entreprise. Prendre soin de ses salariés, globalement, c'est plus qu'une tendance forte. Je pense que c'est une obligation aujourd'hui pour les entreprises. Les contraintes actuelles de la vie familiale par rapport au travail sont essentiellement des contraintes liées au mode de garde des enfants. Qui va garder les enfants? Jusqu'à quand dans la journée? Est-ce que les personnes qui vont garder mes enfants seront disponibles quand j'en ai besoin? Est-ce que la personne ou les personnes vont prendre des congés et moi je ne pourrai pas? Comment est-ce qu'on peut aider les parents, et notamment les femmes en charge d'enfants, qui connaissent un certain nombre de freins dans leur carrière, à minimiser, diminuer ces freins et faire en sorte que, notamment au plan professionnel, le fait que j'ai un enfant devienne un événement positif et pas une source majeure d'inquiétude sur comment je vais le faire garder. La garde des enfants de salariés concerne inévitablement l'employeur. Pour quelle raison? À mon sens, parce que lorsque vous voulez proposer une politique RH innovante, pour conserver et fidéliser vos talents, il faut inévitablement proposer un certain nombre d'actions ou de choix aux collaborateurs. Et la garde d'enfants, par l'intermédiaire notamment de crèches, est une des solutions. C'est un aspect positif en entreprise parce que, effectivement, en développant ce type de politique, on devient un apporteur de solutions sur un sujet qui est un sujet qui génère beaucoup d'anxiété chez les jeunes parents et encore plus chez les jeunes femmes. Un jeune parent qui a un problème de garde n'a pas l'esprit libre. C'est une diminution de l'absentéisme qui coûte cher aux entreprises. C'est une meilleure fidélité qui là aussi coûte cher et donc une plus grande implication. C'est des capacités à attirer des talents et donc un moindre coût de recrutement. Tout ceci, bien sûr, diffère d'une entreprise à l'autre, mais ça engendre des économies. On leur propose une solution qui est adaptée pour eux. Ils sont beaucoup plus sereins, ils sont beaucoup moins inquiets. Ils ne s'interrogent pas pour savoir ce qui advient de leur enfant. Ils savent que par nature, le fait d'être dans une crèche, ils sont quand même dans un environnement suffisamment sécurisé. Donc le retour, si on peut parler comme ça, sur investissement lorsqu'on travaille dans une banque, eh ben, c'est la sérénité de nos collaborateurs. Et donc ça participe de façon positive à leur intégration et à leur productivité, performance dans l'entreprise. On va offrir des places aux entreprises pour des gens qui ont déjà un mode de garde, mais qui le jeudi soir nous appellent parce que leur mode de garde habituel les a plantés le vendredi matin. Et là, on va leur offrir 2-3 jours de prise en charge dans une de nos crèches. Et alors là, typiquement, on va éviter une déstabilisation du salarié, de l'absence, parce qu'il faut bien s'occuper de l'enfant. Et ça, c'est quelque chose qui est assez apprécié. Donc que l'entreprise, en offrant, oui, ou en permettant aux employés d'avoir un mode de garde, leur signifie, voilà, vous êtes jeunes parents, on le comprend, il n'y a pas que le travail qui compte, mais il y a bien un équilibre travail, famille, et on vous aide à obtenir cet équilibre. Pour le coup, c'est tout bénef. Quand on a des talents, il faut se débrouiller pour les garder, pour les valoriser, pour les développer. Le point essentiel dans la réservation de places de crèche par l'entreprise, c'est qu'elle offre à ses salariés quelque chose que ceux-ci ne peuvent pas acheter. Contrairement à d'autres services, trouver une place de crèche, l'argent n'aide pas. On ne peut pas acheter une place de crèche auprès d'une crèche municipale. Là, l'entreprise propose quelque chose que l'argent ne peut pas acheter, et ça vaut très cher pour les salariés.